Au mois de janvier, je me suis lancé un défi complètement farfelu qui était de partir tout seul en Malaisie où je connais personne et de m'isoler pendant une semaine dans un Airbnb pour ne faire rien d'autre que de charbonner des vidéos. Mon objectif, c'est d'en faire 5 par jour. Donc sur une semaine, 35 vidéos. Mon idée à la base, c'était de plier comme ça plusieurs mois de vidéos en l'espace d'une semaine, de vraiment compresser le temps pour que j'ai plus à y penser pendant des mois et que je puisse me concentrer à 100% sur Tiny Pages, mon logiciel pour les créateurs, avec du contenu qui tombe en automatique parce que je l'aurais programmé à l'avance. Ça, c'était l'intention initiale. Le truc, c'est que ça a à moitié foiré. Déjà, si tu te demandes, est-ce que j'ai réussi ce défi extrême de faire 5 vidéos par jour, donc écrire et enregistrer 5 vidéos par jour pendant une semaine, j'ai réussi. Et franchement, j'étais très fier de moi. C'était intense, hein. Je commençais ma journée, je me levais tôt, je notais toutes mes idées sur un brouillon, et puis ensuite, je passais au tournage, et je terminais en général entre 2h et 3h de l'après-midi. Mais au bout d'une semaine, j'avais mes 35 vidéos dans la boîte. Les vraies galères ont commencé ensuite quand je suis rentré en Thaïlande. Et ça a duré plus de 2 mois comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à mon retour, je me suis retrouvé avec 20 heures de rush vidéo dans les bras à monter. J'avais clairement sous-estimé la charge de travail que ça représenterait. Si tu veux, je me suis mis à faire du montage vidéo comme une brute pendant une semaine. Je faisais que ça, vraiment. C'était, allez, tous les jours, je monte 3 vidéos, 4 vidéos, je fais le plus possible. Comme ça, je plie tout, j'ai plus qu'à les programmer et pendant plusieurs mois, je touche à rien. Ça, c'était sur le papier. Parce qu'évidemment, quand t'as un plan, ça se passe jamais comme ça dans la pratique. Il y a l'intention de base, il y a ce que t'imagines et puis il y a la réalité du terrain quand tu te confrontes au réel. Et donc, après une dizaine de jours à me casser les dents sur du montage bête et méchant, eh ben, j'avais programmé que 16 vidéos. La plupart sur ma chaîne YouTube Business. Bon, je publie plus trop dessus aujourd'hui, je vais tout publier sur cette chaîne-là. Mais voilà, 16 vidéos programmées sur 35. Et donc, comme j'étais épuisé mentalement, j'avais vraiment pas envie de continuer. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être zombifié. Il n'y a rien de plus abrutissant que de faire du montage non-stop toute la journée. Surtout que là, j'y allais comme une brute. Hein. C'était 10 heures par jour parce que je voulais vraiment plier ça le plus rapidement possible. Bon, là, je sais qu'il y en a qui disent, mais Emilio, pourquoi tu déléguais pas? Alors oui, je sais, en théorie, j'aurais pu déléguer, mais j'avais personne là sous la main pour le faire. Moi, je privilégie toujours la simplicité. J'aime pas non plus, parce que quand tu délègues le montage, il y a aussi beaucoup de complexité qui se crée, à laquelle on pense pas forcément, parce que tu vas devoir envoyer tous les fichiers, il va falloir faire des retours, du ping-pong, de feedback, pour lui dire ça va pas, ça il faut changer et tout. Et x35, crois-moi, ça aurait été tout aussi compliqué de déléguer le montage sur les vidéos. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, je fais ça moi-même, vite fait, rapide et sale. Mais j'avais quand même sous-estimé le truc. Donc voilà, je fais une pause, je me dis, ok, là il me reste 19 vidéos à faire, j'en ai fait 16 sur 35, plus que 19. Là je fais une pause, en plus j'ai ma famille qui est venue me rendre visite, donc voilà, je n'allais pas travailler comme une grosse brute. Et surtout, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Donc je me suis dit, je m'y remettrai plus tard. Et ben, j'ai été bien naïf. Et je peux te dire que j'en ai tiré une sacrée leçon. Ce qui s'est produit, c'est que les semaines ont passé. J'étais focus sur d'autres trucs. Je travaillais sur Tiny Pages. Et ça, c'est vraiment le projet qui me fait kiffer. Si t'es créateur de contenu ou coach, teste-le. Vraiment, je pense que tu vas kiffer. Mais le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, j'avais une charge mentale permanente. Ces 19 vidéos que j'avais pas finies, qui étaient inachevées, qui étaient encore à traîner sur ma to-do list, elle me hantait comme un fantôme. En fait, c'était comme un espèce de sac de patates que je devais me trimballer partout où j'allais. Et c'était lourd, et c'était fatigant, parce que tous les matins, en prenant mon focus book, je voyais la tâche inachevée, et je me rappelais, putain, il y a ça que je vais devoir faire, et qu'est-ce que ça va être chiant, ça va être pénible, j'ai pas envie. Et c'est pas tout, il y a aussi un autre phénomène qui s'est enclenché, en plus de la friction du processus de monter moi-même toutes ces vidéos, c'est que plus les semaines passaient, moins je me sentais impliqué dans ces contenus. Plus je me sentais détaché émotionnellement, déconnecté. Ça m'intéressait plus, ce dont j'avais parlé dans ces vidéos que j'avais fait il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois. Dans ma tête, j'étais déjà passé à autre chose. Et donc, je me suis rendu compte, à un moment donné, j'ai eu un éclair de lucidité, je me suis dit, mais ces 19 vidéos là, ça devient un fardeau émotionnel, ça t'use mentalement au quotidien. Et donc là concrètement, tu as 2 options. Première option, tu te speedrun ces 19 vidéos, tu bombardes, tu fais que ça pendant 2 semaines, quitte à te cramer le cerveau, quitte à devenir un zombie, peu importe, tu vas jusqu'au bout. Ou deuxième option, et c'est celle que j'ai choisie, eh ben, c'est de supprimer les vidéos, tout simplement. C'est de couper ce poids qui me suivait. Tu vois, le sac à patates, je le laisse sur la route et je trace mon chemin. Et c'est la décision que j'ai prise et je l'ai prise sans aucun regret. Parce que honnêtement, je les aimais plus trop, ces vidéos. Peut-être que sur le moment, je me disais que c'était des bons sujets. Mais déjà, bon, quand tu compactes autant de vidéos en si peu de temps, 35 vidéos en une semaine, il y a des sujets, c'est pas forcément les plus pertinents, tu les choisis un peu à la va-vite. J'avais évidemment des idées avant de venir en Malaisie, à Kuala Lumpur, pour faire cette grosse semaine de tournage, mais je les choisissais quand même au jour le jour, et il y en avait, ouais, j'aimais pas trop, ou alors je restais bloqué dans des
les habitudes que j'avais en tant que créateur de contenu, c'est-à-dire je sais pas trop de quoi parler, donc on va caler des sujets développement personnel, des trucs qui sont confortables à faire pour moi, sauf que c'est plus ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je t'en ai parlé dans la précédente vidéo, aujourd'hui je parle plus de développement personnel. Aujourd'hui mon truc c'est le business minimaliste. Je vais t'apprendre à devenir un entrepreneur minimaliste et à générer un maximum de revenus à partir d'un minimum d'efforts et surtout en t'amusant et en faisant quelque chose d'utile qui a du sens pour toi. Ça c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Et donc tu te doutes bien que là, si j'avais des vidéos qui étaient programmées pour 3 mois à l'avance, ce serait plus du tout le message que j'ai envie de véhiculer. Je te jure que quand j'ai fait sélectionner les 19 fichiers, déplacer vers la corbeille, vider la corbeille, ça m'a fait un bien fou. Là, tout d'un coup, comme si j'avais un regain de clarté mentale exceptionnel, ça y est, c'est fini. Ça y est, j'ai fermé la boucle. Ça y est, je peux enfin avoir l'esprit léger et me tourner sur le futur, au lieu de rester bloqué dans le passé, dans un chapitre qui traîne et que j'arrive pas à clôturer. Donc tu sais, souvent, on reste bloqué dans des vieux projets qu'on n'a plus envie de faire, qui sont devenus un peu obsolètes, et on n'arrive pas à se décider, mais c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas est-ce que je le termine ou est-ce que je l'abandonne, mais c'est de prendre une décision. Parce que tant que tu n'as pas pris la décision, ça te pèse. Moi, je vois ça un peu comme un logiciel qui est ouvert en arrière-plan dans ton système d'exploitation mentale et qui te siphonne ta mémoire vive, la RAM de ton cerveau. Et tant que t'as pas fermé ce logiciel, ça continue de te siphonner ton énergie mentale et ça t'empêche d'avoir une clarté mentale maximale pour les projets qui comptent vraiment pour toi en ce moment. Donc terminer ou abandonner, peu importe, mais surtout décider. Et sans culpabilité, sans retour en arrière. J'aime beaucoup cette phrase, alors je crois que j'avais dû lire ça quelque part sur internet, c'est la meilleure manière de régler un problème, c'est de décider que ce n'est pas un problème. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est à quel point souvent on se prend la tête pour des broutilles. On s'invente de la complexité qui n'a même pas lieu d'être à la base. On pourrait juste décider de s'en battre les steaks. Tu vois cette vidéo, je m'en bats les steaks, regarde à quel point la qualité est dégueulasse. Le jour est en train de se coucher, il y a presque plus de lumière, je m'en fous, ça m'empêche pas de transmettre mon message, l'idée que je veux véhiculer à travers cette vidéo. Tu vois, il y a même ma serviette là encore mouillée de quand j'ai pris ma douche tout à l'heure en rentrant de la muscu, bats les steaks. Et pour en revenir à cette idée de faire du batching de masse. Donc tu sais, batching, c'est regrouper les tâches par lot. Dans mon cas, les vidéos, faire 35 vidéos en une semaine. Le problème quand tu fais ça, c'est que si tu vas pas dès le départ jusqu'au bout du process, quelque part tu vas endetter ton toi du futur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur les épaules du Emilio futur, du Emilio moi plus 3, une montagne de taf que j'avais en réalité sous-estimé. Je m'étais dit que, allez, bon, je vais torcher le montage en une semaine, les 35 vidéos, ce sera programmé, mais en fait, pas du tout. Il m'a fallu 10 jours pour en faire 16, et après, il en restait 19. Et il n'y avait pas que le montage qui était multiplié par 35 comme ça, il y avait rien que exporter de mon logiciel de montage, tu sais, faut attendre à chaque fois. Eh ben, tu multiplies par 35. Pareil pour uploader sur YouTube, multiplié par 35. 35 miniatures, 35 titres. Et tu sais, d'habitude, j'aime faire tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai pas de monteur, que j'aime bien un peu tout faire moi-même, c'est que je prends plaisir à contrôler moi-même le process créatif de A à Z. Mais ça, j'aime le faire pour une vidéo individuelle. Parce que 35 fois d'affilée, c'est juste l'enfer. Je me sentais comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Tu sais, dans l'usine, là, il resserre les boulons. Et après, quand il veut arrêter, son bras continue. Il est devenu lui-même un robot, un automate. Je me sentais un peu comme ça. Et puis, il y a aussi ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu te sens déconnecté. Quand tu publies une vidéo qui parle de quelque chose qui cogitait dans ta tête il y a 3 mois, mais ça n'a rien à voir avec quand tu publies une vidéo et que ce que tu racontes dans ta vidéo, ça t'intéresse toi, à cet instant T. T'es impliqué émotionnellement dedans. Parce que la vidéo que t'as tournée il y a 3 mois, c'est une autre version de toi. Quand t'es un créateur de contenu, quand t'es un synthétiseur de connaissances, quand tu partages tes idées avec ta communauté. Alors après, ça dépend de la stratégie de chacun. Moi, j'ai une approche très créative de la création de contenu. T'en as qui ont une approche beaucoup plus carrée, industrielle, rationnelle, où ils vont te faire des sessions de tournage de 50 vidéos pour l'année, et vas-y, on cible les bons mots-clés pour que ce soit référencé en SEO sur YouTube, et voilà. Moi, c'est pas mon approche. Moi, j'ai une approche plus artisanale. Je pense que ça se voit à la qualité dégueulasse de cette vidéo. Et moi, c'est comme ça que j'aime travailler. Et c'est comme ça que je veux continuer de travailler. Donc, ce que j'ai appris par cette expérience, de vouloir me faire un défi tournage extrême, c'est que produire en masse, même si c'est tentant, si la conséquence c'est que ça te crame le cerveau et que ça te déconnecte de ton audience, parce que ce que tu racontes dans ta version virtuelle, c'est pas la même chose qui cogite dans ton cône à toi, et ben honnêtement, ça vaut pas le coup. Moi, je vois les idées comme des petites flammes qui s'embrasent dans ta tête, dans ton esprit, et là, t'as une idée qui germe, oh, incroyable, ah, c'est trop bien. Et là, t'as envie d'en parler. Mais le truc, c'est que cette petite flamme, au bout d'un moment, elle va s'éteindre. Elle va disparaître et laisser sa place à d'autres idées. C'est pour ça qu'il faut, comme on dit, battre le fer quand il est chaud. Quand t'as une petite idée qui pop, et moi maintenant, c'est mon approche, tu vas la publier la plus rapidement possible. Ça, c'est la réalisation que j'ai eue, c'est que le secret, en tout cas, si t'es un peu créatif comme moi, créateur, synthétiseur, que t'aimes bien partager tes idées avec enthousiasme, le secret, c'est de réduire à l'extrême la barrière
qui sépare tes idées de leur publication, de ton audience, des gens qui te suivent. Si le process entre la petite flamme qui vient d'apparaître là et les gens à qui tu veux la partager est long, chiant, pénible, semé d'obstacles, semé de complexité, de friction technique, ben toi ça va te décourager. Et forcément ça va prendre plus de temps, tu vas procrastiner, et la petite flamme aura le temps de s'éteindre. Alors que si tu es un créateur minimaliste, comme moi, c'est ce dont je parle maintenant, et que tu simplifies à l'extrême ce process entre tes idées et l'audience, ben là c'est beaucoup plus facile tout d'un coup. Tu peux partager comme ça tes petites idées à la volée, sans friction, tu t'amuses beaucoup plus, et c'est un cercle vertueux de créativité que tu enclenches. Donc désormais, c'est comme ça que je vais fonctionner. Je vais partager mes idées à la volée, sur le moment, comme un poissonnier va vendre son poisson frais pêché le jour même. Et c'est aussi pour ça que je fais Tiny Pages. C'est la mission de Tiny Pages, c'est d'abolir la barrière entre vos idées et votre audience. C'est exactement ce que je viens de te dire. C'est pour ça que je vous bassine autant avec le minimalisme, avec la simplicité radicale, parce que c'est ça la clé. Vraiment, les amis, c'est ça la clé. Cherchez pas plus loin. Arrêtez de vous compliquer la vie. Faites simple. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Et si ça vous intéresse d'en apprendre plus là-dessus, de suivre aussi mes aventures, je me suis fixé un objectif très ambitieux cette année, d'atteindre 50 000 € de profit mensuel net avec un business minimaliste dans lequel je m'amuse, dans lequel j'ai pas de stress, dans lequel je sacrifie pas ma santé mentale et que je gère tout avec mon fidèle iPad, qui me filme actuellement d'ailleurs. Et puis aussi, si tu veux te former avec moi, parce qu'évidemment, pour atteindre cet objectif, je vais lancer des produits, je vais lancer des offres, peut-être de l'accompagnement, je sais pas encore, ça va se décider au fil du temps, on va itérer, mais je partage tout dans ma newsletter qui n'a pas de nom, mais tu peux la rejoindre, c'est gratos. Si en tout cas cette vidéo t'a plu, je pense que tu t'y feras recevoir mes petites flammes quotidiennes que j'envoie par mail. Lien en description, tu cliques, tu entres ton mail et t'es inscrit. Allez, sur ce, je te fais une bise et je te dis à la prochaine. C'était Emilio, ciao.